J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sort de cette situation. L'Éternel te sort de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Mon nom est Sandrine SCC. Comment allez-vous aujourd'hui? Si c'est votre première fois sur la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas votre première fois, bienvenue encore, peu importe ce que vous traversez. Mais souvenez-vous d'une chose, que le désir de Dieu pour vous est de vous relever et de vous emmener à une dimension plus élevé dans votre destinée. Nous le croyons fermement dans le nom de Jésus. Avant d'aller dans la parole de Dieu, nous allons prier. Amen. Éternel, nous te disons merci. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné. Nous sommes aussi reconnaissants pour tout ce que tu vas nous donner, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit. Merci pour ces moments. Merci de prendre le contrôle de ces moments. Merci de saisir, de toucher, de révéler le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à une personne. Merci de toucher un cœur. Merci de toucher une âme. Je rends silencieux toute parole, toute voix qui amène les mensonges de l'ennemi dans la vie d'une personne. Je les rends silencieux maintenant, je les commande de se taire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la voix du Saint-Esprit résonne fort et fort dans vos cœurs et dans vos oreilles. Je le déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, fais comme tu le désires. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit béni. C'est toujours un plaisir pour nous et une joie de nous retrouver sur cette chaîne, de partager la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui a pour mission d'encourager une personne, de relever une personne. Le plus important dans cette parole, c'est la transformation que Jésus donne à une personne. Amen, amen, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons, avant d'aller dans le sujet, nous allons lire quelques portions des Écritures qui vont nous emmener dans ce thème d'aujourd'hui. Amen. Nous lirons premièrement dans Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 8. Nous lisons dans la version Louis II. L'Éternel dit: L'Éternel notre Dieu nous a parlé, c'est Moïse qui parle, en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Voyez, j'ai mis devant vous, j'ai mis le pays, devant vous. Allez et prenez possession des possessions du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. L'Éternel qui parle: je prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer. 20 qui dit: pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, car de lui dépend la vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Nous lirons dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez
pas à ce qui est impur, je vous accueillerai et je serai pour vous, j'aime beaucoup cette partie, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des filles et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est un passage qui est très connu dans cette plateforme, car Dieu dit à Jérémie, il est dit aussi pour toi, retiens-le, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de bonheur et non de malheur, projets pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Amen, amen. Ma question aujourd'hui pour vous, avez-vous déjà été satisfait d'une situation dans votre vie et de ne pas avoir l'envie d'améliorer ou de changer? Autrement dit, vous est-il déjà arrivé de vous trouver dans une situation ou dans un état où vous éprouvez un sentiment de satisfaction, où vous ne faites aucun effort pour changer les choses? Amen. Le thème d'aujourd'hui est quitter, avancer. Quitter et avancer. Amen. Ce thème est un message, est un appel premièrement à la prise de conscience pour chacun d'entre nous. Nous invitons à faire le bon choix dans notre vie. Le choix premièrement d'espérer, de faire confiance et d'obéir à la voix des dieux en choisissant la vie. Ce message nous aide à prendre la décision de nous éloigner de toute situation ou condition qui porte atteinte à notre dignité ou à notre bien-être. Ce message quitter et avancer est aussi une prière. Ça peut être une prière d'une mère, une prière d'un père, une prière d'une famille. Amen. Une prière d'une famille qui désire un changement dans sa propre vie ou dans la vie d'un membre qui est cher. Je le répète encore, c'est quitter et avancer peut aussi être la prière d'une personne qui désire le changement de sa famille ou d'elle-même ou des membres de sa famille. Ça peut être, vous désirez que, vous priez que votre enfant, vous priez que votre frère, votre soeur, votre mari quitte ou avance ou change une situation qui est assez alarmante. Une prière pour une personne de voir le changement dans sa propre vie et dans la vie d'un des membres de sa famille. Ce message est aussi un appel et une mise en garde que les mauvais choix que nous faisons dans notre vie a toujours des conséquences. Elle peut avoir les conséquences de la vie ou les conséquences de la mort, de la bénédiction ou de la malédiction. Nous devons être vigilants, mes amis. Amen. Sortir, comme nous le savons très bien, sortir, ça signifie quitter d'un endroit à un autre. On peut sortir de sa maison. Aujourd'hui, dans le contexte vraiment de ce message, c'est quitter un endroit parce qu'on veut s'en échapper ou parce qu'on est obligé de réellement quitter, parce que Dieu nous le demande aujourd'hui. Amen. Avancer, c'est lorsque nous avançons ou lorsque nous avons carrément décidé de quitter cette situation et de ne plus rester dans le même endroit, mais de bouger carrément. Amen. Amen. Il existe dans notre vie des conditions dont Dieu lui-même veut que nous puissions nous éloigner ou quitter carrément. Je vais en mentionner quelques-uns selon que le Saint-Esprit vous mettra. Vous pourrez aussi ajouter à cette liste. Dieu nous appelle parfois à quitter la honte, l'humiliation. Il y a des situations dont je voulais mentionner, des situations comme la honte, l'humiliation, la tristesse, la peur, le ressentiment, la stagnation, le manque d'espoir, les relations toxiques, la maladie, les pensées suicidaires, des choses impures,
les mauvaises habitudes comme infidélité, prostitution, pornographie, masturbation. Et comme je l'ai dit, la liste est longue selon que le Saint-Esprit vous met à cœur d'abandonner quelque chose aujourd'hui, de le quitter. Vous pouvez ajouter à cette liste. Amen. Ces conditions ou ces situations peuvent être représentées comme des montagnes dans notre vie et nous éprouvons un sentiment de satisfaction et aussi nous n'arrivons pas à faire un effort pour changer. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne qui a de la difficulté à s'échapper ou à quitter ces choses, Dieu est là, Jésus est là pour t'aider. Tu n'es pas seul. Amen. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que les mauvais choix que nous faisons peuvent affecter non seulement nous-mêmes, mais aussi les membres de nos familles ou nos enfants. Souvenez-vous, nos amis, qu'il est temps, mes amis, qu'il est temps de quitter, de s'éloigner, d'avancer. Nous ne pouvons plus demeurer dans cette même montagne. Vous ne pouvez plus demeurer dans cette montagne, montagne de la honte, montagne d'humiliation, montagne des larmes, des procrastinations. Dans la vie, parfois, il faut prendre la bonne décision. Dieu nous appelle, comme nous l'avons lu dans Deutéronome, que Dieu nous appelle à faire le choix de la vie et non de la mort. Il est temps, cher ami, de quitter, de s'éloigner, d'avancer. Vous avez assez demeuré dans cette montagne de la honte, d'humiliation, de la procrastination, de la stagnation, des relations toxiques, des pensées suicidaires, impures, des mauvaises habitudes comme infidélité, prostitution, pornographie, masturbation. La liste est longue selon que le Saint-Esprit vous met à cœur. Dans Deutéronome, comme nous l'avons dit, Dieu nous le dit, Deutéronome 19, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. La responsabilité de faire le bon choix est la nôtre, car notre vie et celle de nos enfants en dépendent. Obéissons à Dieu, faisons confiance en la parole de Dieu. Dieu a un plan pour nous, plan de bonheur et non de malheur. Il a un plan pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Cessons, cher ami, de croire aux mensonges de l'ennemi, là où vous éprouvez un sentiment de satisfaction, où vous n'arrivez à faire aucun effort pour y changer. Je ne sais pas si ce message est pour vous, si cela vous touche vraiment, une situation dans laquelle vous plaisez, vous prenez satisfaction à cela et que vous n'arrivez pas à changer. Dieu est là par votre force, probablement que vous n'y arrivez pas, mais la décision de l'abandonner est la vôtre, mais la capacité, Dieu va vous le donner. Amen, amen. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Dieu nous appelle à sortir. Et comme je l'ai dit au début, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Et aussi une prière pour un parent, une prière pour un père, une prière pour une famille, une prière pour des enfants. Nous avons assez demeuré. Ou qui veut juste voir le changement dans la vie d'un de ses proches, dans la vie d'un des membres de sa famille qui est resté dans une certaine situation. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous traversez en ce moment, ou la situation dans laquelle un membre de votre famille traverse, et vous en faites une prière et vous dites qu'il a assez demeuré. Elle a assez demeuré dans cette situation. Seigneur, je veux que mon ami, mon frère, j'aimerais que le membre de ma famille sorte de cette situation. Ça peut être une situation de la honte, ça peut être une situation de la maladie, ça peut être une situation d'humiliation, d'impureté, ça peut être une situation qui dérange vraiment la famille. Et vous en faites aujourd'hui une prière. Je ne sais pas si c'est votre prière aujourd'hui. Nous allons aussi vous aider dans la prière.
cesser de croire aux mensonges de l'ennemi, parce que l'ennemi va rôder, comme la Bible le dit, en vous faisant croire que c'est une situation qui ne va pas probablement changer, c'est une situation que vous restez dedans et qu'il n'y aura pas point de changement. Mais je vous garantis aujourd'hui, par la puissance de Dieu, si vous décidez réellement de quitter, Dieu est capable de vous soutenir et de vous faire sortir et de vous faire avancer de cette situation dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Si vous êtes là, que vous luttez encore à certaines situations, à certaines mauvaises habitudes que vous avez prises et vous êtes parfois conscient que cette mauvaise habitude ou cette situation peut vous détruire. Et non seulement vous-même, mais aussi les membres de votre famille, comme vos enfants. Comme j'ai donné par exemple des exemples, l'impureté ou l'infidélité. Par exemple, l'infidélité détruit les familles, détruit les couples. Ça ne détruit pas seulement la personne qui va le faire, ça détruit aussi le foyer, ça détruit les enfants, ça détruit toute une famille. Si vous demeurez encore dans ces choses, Dieu vous dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne qui est impure. Dieu vous dit, sortez du milieu, venez car je serai pour vous un père, vous serez pour moi des filles et des fils, dit l'Éternel. Vous n'êtes pas seuls, nous allons prier. Amen. Alléluia. Éternel, j'en fais une prière pour toute personne qui traverse des moments assez compliqués, difficiles, qui est habituée à une certaine situation et qui a de la difficulté ou de la misère pour en sortir. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ta puissance l'aide à sortir de cette situation dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare pour une famille, je prie pour une famille qui demande l'intervention de Dieu pour une situation qui a duré, une maladie, une situation honteuse, une situation de désolation, une situation de stagnation. Je demande la main de Dieu, la main puissante de Dieu, que Dieu touche, que Dieu libère au nom de Jésus. Mais la décision de quitter est la vôtre, la décision de prendre, la décision de changer, et n'est pas la décision d'un de vos frères ou sœurs, mais la décision est la vôtre. Si aujourd'hui vous décidez de quitter cette vie d'infidélité, cette vie d'impureté, Dieu est là pour vous aider. Je déclare la liberté sur vous dans le nom de Jésus. Là où vous êtes incapable de prendre les décisions, Dieu vous donne cette capacité et cette force dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez assez demeuré dans cette situation de la honte. Vous avez assez demeuré dans cette situation de la maladie. Vous avez assez demeuré dans cette situation d'humiliation. Sortez dans le nom de Jésus. Je déclare à votre esprit que vous sortez maintenant au nom de Jésus. Que Dieu a un plan pour vous, plan de bonheur et non de malheur, plan pour vous donner un avenir et de l'espérance. Sortez du milieu de l'impureté, sortez, vous qui vous dites probablement peut-être chrétien, ou vous vous dites probablement que vous marchez dans certains principes, mais vous êtes entré dans une situation qui dont vous êtes satisfait et vous êtes dans l'incapacité de sortir. Dieu est là, la puissance de Dieu est capable de vous faire sortir de ces choses dans le nom de Jésus et de mettre cette situation à l'écart et d'avancer dans le bien. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie, j'aimerais vous dire que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et personne ne peut venir au Père que au travers de lui. Il est là pour vous donner cette bonne manière de vivre, cette bonne manière de vous aider à marcher dans des bons principes. D'abord, premièrement, Jésus donne la vie. Et la vie qu'il donne, c'est une vie que nous commençons avec ça ici, et la vie
aussi à l'éternité. Si vous êtes là et que vous n'avez jamais reçu Jésus, vous dites que ma vie, je suis dans une certaine montagne, mais je n'ai pas Jésus. J'ai besoin de lui. Je veux vous aider. Nous allons vous aider dans cette prière. Alléluia. Suivez seulement nous par la prière et le Seigneur va changer votre vie. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci de mourir à la croix pour moi. Merci aussi de mourir pour moi, pour mon péché. Merci aussi de ressusciter pour que je sois justifié. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de la grâce qui est toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie et change ma vie complètement. Et les choses que j'ai de la difficulté, de la misère à changer de moi-même, j'ai besoin de la capacité qui vient de toi. Jésus, je t'accepte. Règne dans ma vie. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Vous êtes appelés enfants de Dieu comme Dieu l'a dit. Je serai un père pour vous. Dieu est votre père, même si vous avez perdu un parent. Dieu est votre Père. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été bénis, si vous connaissez une personne qui traverse des moments assez difficiles, aidez-nous à partager ce message, que les familles soient sauvées, que les familles viennent à Jésus. Dans le nom de Jésus, nous vous aimons très fort et nous vous souhaitons tout le meilleur et le bonheur de tous. Et souvenez-vous seulement d'une chose, que Dieu vous appelle à quitter cette montagne où vous êtes confortable, mais Dieu n'est pas dans ces choses. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons très fort et nous nous retrouverons avec vous la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Shalom.